Il paraît que la famille Y, l'une des plus grandes fortunes de Longo, a fait faillite. Le chef de la famille Y Langlois a été jeté en prison. La jeune héritière de la famille Y, ça pourrait bientôt divorcer. Votre famille Y est ruinée, vous. Vous ne méritez plus mon fils, divorcé immédiatement. Pour faire de la place à YO quoi. Qui en YO est ma meilleure amie. Antine ne ferait pas ça, vous pensez. Que Antine vous aime encore. Après 3 ans de mariage sans enfant, notre famille Yo n'a pas besoin d'une poule qui ne pond pas. Je ne peux pas y croire, je veux entendre Antine le dire lui-même. Si vous décrochez ce téléphone, ne me reconnaissez plus comme votre père. Si vous divorcez de YSA et épousez dans la famille Kian, je pourrais envisager de retirer les poursuites supplémentaires contre le groupe YE. Sinon, laissez votre beau-père Y Langlois pourrir en prison. Vous n'aimez pas YSA, n'est-ce pas? Je soutiens maintenant votre divorce. Pourquoi continuez-vous à vous opposer à moi? YSA est en difficulté. Je ne peux pas lui donner un coup de pied quand elle est à terre, et en plus, aimer ou ne pas aimer est mon affaire. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable, alors. Vous avez abandonné. Divorcé. Que voulez-vous dire? Arrêtez de faire des histoires. Monsieur Huo, ce colis est pour vous quoi? Nous avons vérifié les caméras, madame a déposé le petit maître et est partie. Il y a aussi une lettre pour vous. Papa, tu t'occupes de l'enfant. Je vais à l'étranger chercher le véritable amour. Tu m'as trahi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'en manque pas un. Quel est notre but en rentrant au pays? Trouver notre frère aîné, sauver notre grand-père. Ne faites pas d'histoire. Huo, Antine. Dès notre retour, nous tombons sur ces 2 énergumènes. Heureusement que j'étais préparée. Maman, c'est pas bon, YE s'est enfui. Mes vêtements, d'où vient cet enfant sauvage? YE, tu vas bien. Tu peux te permettre de salir, ce n'est qu'un vêtement. Tu traites un enfant comme ça. YSA, que fait-elle ici? Ce n'est qu'un vêtement. Tu sais combien coûte cette robe de Mademoiselle Kian? Même si tu vendais toute ta famille, tu ne pourrais pas le payer. Toi. Qui es-tu? Parle si tu veux parler, mais pourquoi toucher? Si je salis tes vêtements, je te les rembourserai. Désolé, mon fiancé t'a confondu avec quelqu'un d'autre. Les enfants, on y va. YSA, cette fois. Je ne te perdrai plus. Mademoiselle Y, bienvenue chez UO Media. Si vous n'avez pas de questions maintenant, vous pouvez signer le contrat. Directeur Wang, je suis ici pour un entretien de designer. Pourquoi sur ce contrat ça devient le consultant exclusif YO? Mademoiselle Kian est notre artiste, la plus populaire du groupe. Et à l'avenir, elle sera la maîtresse de UO. Si elle n'avait pas apprécié vos designs, vous n'auriez probablement pas eu cet honneur. Son honneur, je ne peux pas le supporter. Cet emploi ne me convient pas. Réfléchissez bien, une telle opportunité ne se présente qu'une fois, j'ai pitié de vous. Je vous offre un travail, ne soyez pas ingrat. Kian YO, tu as vraiment peur de moi. Tu t'es donné la peine de venir. De loin pour me défier, j'ai peur de toi. De loin pour me défier. J'ai peur de toi. C'est toi qui n'as pas abandonné Antine. Tu veux t'accrocher à lui. Antine et moi allons bientôt nous fiancer, je ne te laisserai pas gagner. Kian YO, tu es vraiment pitoyable. Autrefois ton père a ramassé les affaires que mon père ne voulait pas. Maintenant toi, tu ramasses l'homme que je ne veux plus. Mademoiselle Kian, levez-vous, quelque chose ne va pas. Le système de l'entreprise a été piraté, toutes les données internes ont fuité. Attends-moi. Je t'attendrai. Où veux-tu aller? Huo, Antine, ne sois pas si mesquin. Je t'ai juste couché avant.
Trop de paroles. Maman est en danger, allons la sauver. Qui est cette femme? Huo la porte lui-même. C'est vraiment embarrassant. Monsieur Huo, les cadres de l'entreprise, le problème des hackers est à vous. J'ai quelque chose de plus important, maintenant je vous informerai directement des résultats. Vous avez tous entendu? C'est Mademoiselle Huo, et plus important encore. Qui pensez-vous deviendra la véritable Madame Huo? Allez au travail. Dépêchez-vous. Huo, Antine, tu me fais mal. Essaie encore de fuir. Quoi? Mademoiselle Huo regrette après une nuit avec moi. Elle ne peut plus suivre? C'est ce que tu appelles jouer? Regardez l'expression de Mademoiselle Huo. On dirait qu'elle veut essayer à nouveau. Et si c'était vrai? Tu vas te marier bientôt. Et tu es encore ambigu avec ton ex-femme vraiment. Mieux vaut une maîtresse qu'une épouse. Mais la maîtresse est encore meilleure en secret. Avoir un caractère fort ne suffit pas, montre tes compétences. Toi. Baiser? On a déjà couché ensemble. Qui a peur de qui? Chérie, viens vite me sauver. Tu es malade? Si tu as déjà trouvé quelqu'un à l'étranger, pourquoi revenir? Pour voir le fils que tu as abandonné. C'est né. Félicitations, Mademoiselle Y. 10 bébés d'un coup, mère et enfant vont bien. Quel miracle! Mais attention. Ce bébé souffre d'une maladie congénitale arrêt respiratoire. Quoi? Maintenant, cela n'a plus d'importance, je veux juste savoir. Comment va-t-il? Tu n'as pas le droit de demander qui es-tu. Tu penses mériter de le voir? Très bien, je ne dérangerai plus Mademoiselle Huo. Je prends congé. Je ne t'ai pas donné la permission de partir. Mademoiselle Huo, problème dans le département technique. D'où vient tout ce sable? C'est énorme. J'ai les yeux pleins de sable, je ne vois plus rien. Que se passe-t-il, Mademoiselle Huo? Je jure que je n'ai rien vu. Je le jure, il y avait trop de sable, parlons sérieusement. Mademoiselle Huo, le département technique a un problème insoluble. Alors j'ai engagé de l'aide. Papa. Je vais régler le problème des hackers. Que veux-tu cette fois? Je veux savoir où est maman. Elle t'a abandonné, pourquoi la chercher encore? Ne te méprends pas, je veux juste lui dire en face que nous rompons tout lien. D'ailleurs. D'accord, je te le promets. Trouve cette femme sans cœur. Je te laisserai rompre avec elle face à face. Laisse-moi parler à mon bébé, Chanchon, mon bébé. Je t'emmène voir papa, d'accord? Papa emmène cette femme énervante loin. Tu as entendu, Chanchan ne veut pas de toi. Une mère sans cœur. Toi, le papa coureur de jupons, tu n'es pas mieux. Depuis, tu n'as pas entendu Chanchon veut me voir. C'est moi qui décide qui est sa mère, toi. Tu n'auras jamais l'occasion de le voir. Huo, Antine, laisse-moi sortir. Mon bébé. Maman, n'aie pas peur. Je t'ouvre la porte tout de suite, pas bien sciant. Quelqu'un a percé ton attaque, parfait. Malaxi, un groupe de bleus, quel intérêt? Laisse-moi m'occuper de lui. C'est réglé. Merci mon bébé, maman rentre à la maison. Maman, celui qui t'a enfermé, c'est papa. Ce n'est pas papa, c'est notre ennemi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'adversaire, c'est intéressant. Un tas de bons à rien, à quoi sert Huo de vous nourrir? Vous ne savez même pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Antine, j'ai entendu que le département technique avait des problèmes. Je t'attendais ici spécialement, ils n'ont pas bien travaillé. Je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire deux mots. Chanchan ne t'aime pas, ne l'embête plus devant lui. Antine, mais nous allons bientôt nous fiancer. Liang Gao, raccompagnez notre invité. Mademoiselle Liang. Gagné. L'adversaire était plutôt fort, mais j'étais encore meilleur. Voici l'adresse IP du hacker, quand est-ce que tu m'emmènes voir cette femme?
Papa ne sait pas où elle est quand on l'aura trouvée. Je t'emmènerai la voir, d'accord? Grand frère, tu as gagné. Nous étions à égalité. Il a dit qu'il s'appelait Yu Mingchen. Il m'a proposé de sortir jouer plus tard. Vraiment, je vais être avec toi, je te protège. Maman. Mais bébé, Maman, tu ne vas pas bien, maman. Est-ce que c'est encore ce? Le méchant oncle vous a maltraité, on va vous venger. c'est trop fatigant de ne pas avoir de maman. Reposez-vous un peu, tout ira bien, vous êtes là. Qui ose me maltraiter? Où est-il? Il ne peut pas avoir poussé des ailes et s'envoler. La serrure intelligente n'a pas été endommagée. C'est l'enregistrement de la surveillance qui a été détruit, mademoiselle Y. Je ne sais pas comment elle est partie. Quand elle est venue pour l'entretien de designer, elle a laissé son adresse et son numéro de téléphone. Jardin des Bougainvilliers. Encore Y que ça. Ça va mal, MUO, le petit maître a disparu. Quoi, Chanchan a disparu? Comment ça se fait? Le petit maître allait bien avant. Et en un clin d'œil, il a disparu. Allez le chercher, si vous ne le trouvez pas, ne venez pas demain. Maman, pourquoi es-tu si pressée? Que se passe-t-il? Je ne peux pas laisser Yu Antime savoir l'existence des autres enfants. Sinon, il va certainement me les prendre à rien. Préparez immédiatement les bagages avec vos frères et sœurs, attendez que maman revienne. Et nous partirons immédiatement d'ici. Maman est si nerveuse. Serait-ce le méchant oncle qui a emprisonné maman, qui a découvert notre adresse IP et est venu nous chercher? Mais comment le méchant oncle pourrait-il connaître notre adresse IP? Celui qui connaît notre adresse, c'est seulement Yu Mingchen. Je le considérais comme un ami, mais il est de mèche avec le méchant oncle, partons. Nous allons lui régler son compte maintenant, C'est bien ici. Yu Mingchen, tu as osé divulguer l'adresse de ma maison. Vous voulez me frapper? Allez-y ensemble. Petit malin, tu es assez arrogant. Pourquoi ne te défends-tu pas? Je vais vous défouler. Nous sommes quittes. Ou alors oublions ça aussi. Si maman sait que nous nous sommes battus, elle va certainement s'inquiéter. Votre maman vous aime beaucoup. Bien sûr, dans ce monde. Toutes les mamans aiment leurs enfants. Pourquoi ma maman ne m'aime-t-elle pas? Attends, tu es venu ici spécialement pour nous chercher. Je sais que j'ai eu tort de divulguer votre adresse. Je veux m'excuser auprès de vous. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je rentre maintenant, sinon papa va s'inquiéter. C'est où ici? Il ressemble tellement à Yu Antime. Serait-ce mon Chanchan? Sœur, comment aller à l'est? Tu es perdu. Oui, peux-tu me ramener chez moi? Je peux te prendre dans mes bras. Comme tu veux. Je suis arrivée. La famille Yu, c'est bien mon Dayan. Merci pour aujourd'hui. Y que ça. C'est bien toi. Liang Gao emmène d'abord le petit maître Hui. Petit maître, rentrons à la maison. Attends, lâche-moi. Tu quittes cette ville immédiatement. Ne reviens jamais. Yu Antime, de quel droit? Tu te prends pour le roi du monde. Sinon je ramènerai ta petite amoureuse. Tu ne pars pas encore. L'homme que j'ai aimé toutes ces années ne me considère que comme un ennemi. Je suis vraiment un échec. Comment vais-je emmener mon Chanchan? Chanchan sait-il déjà que Y que ça est sa mère? Chanchan. Comment trouves-tu cette femme tout à l'heure? Cette femme ne te convient pas. Quoi? Cette femme ne te convient pas. Elle se fait mener par le bout du nez par un gamin. Elle va chez les autres sans aucune méfiance, trop bête. Aurais-je mal jugé Y que ça?
Y que ça. Uo Antine, pourquoi tu me suis? À propos de Chanchan, je t'ai mal compris. Le grand patron Uo s'excuse, je ne rêve pas. Fais attention à ton attitude. Tu n'es plus mon mari. Tu n'as pas le droit d'exiger que je sois gentil avec toi. Je ne me soucie que de Chanchan. Si tu l'as abandonné à l'époque, tu n'as aucune raison de t'approcher de lui maintenant. Même divorcée, j'ai un droit de visite légal. Quand tu as abandonné Chanchan et que tu es parti à l'étranger avec ta petite amie, tu aurais dû penser à ce jour. Uo Antine, n'exagère pas. Tu sais ce que j'ai vécu quand j'ai donné naissance à Chanchan. Que dois-je faire pour que tu me laisses voir mon enfant? Tu regrettes. Chanchan est ma chair et mon sang. Je ne peux pas l'abandonner. Tu regrettes seulement ça. Quoi? Tu ne regrettes pas de m'avoir drogué. Après tout, elle est la mère de Chanchan. Une rencontre ne serait pas impossible. Maman, Mon chéri, ne parle pas à des inconnus. Rentre à la maison et attends-moi sagement. On dirait qu'il a à peu près l'âge de Chanchan. Est-ce qu'il a découvert? Tu n'arrêtes jamais. Dès que tu es à l'étranger, tu t'amuses avec ton amant. Et alors? J'ai dit que je cherchais l'amour vrai, je ne peux pas rester coincé sur un arbre tordu. Elle dit qu'elle m'aime. Mais elle est partie avec un autre homme alors que je cherchais comment la faire rencontrer Chanchan. Souviens-toi de ce que tu as dit. Pars d'ici au plus vite. Heureusement qu'il n'a pas découvert les autres enfants. Chanchan, tu trouves que ma maman est jolie? Je n'aurais jamais cru que cette femme stupide était la mère de Sia. Maman nous ramène au pays pour retrouver mon grand frère. Voici les informations sur mon grand frère. Tu as des contacts, aide-nous à le trouver. D'accord. Leur grand frère a le même anniversaire que moi. Il est quelle heure? Tu ne dors pas? J'arrive pas à dormir. J'ai fait un cauchemar. Je rêvais que des enfants m'insultaient, en disant que j'étais un enfant sans mère. Ils ont tous leur maman pour les consoler. Mais moi, je n'ai que des domestiques. Je sais que tu m'as toujours menti. Tu ne veux pas que je sache pour cette femme. C'est bon, je suis habituée à être seule. Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur? Chanchan, papa te promet. Demain, je t'emmène la voir, d'accord? Vraiment. Uo Antine, tu n'as rien d'autre à faire de ta journée. Tu veux encore m'appeler pour me presser de partir? On dirait que tu ne veux pas aller chercher Chanchan demain. Bien sûr que non, quoi. Tu me laisses enfin voir Chanchan. N'y pense pas trop, je suis juste trop paresseux pour trouver une autre femme, pour faire semblant d'être sa mère. Tu devras rompre avec lui face à face. Je vais aller chercher Chanchan demain. Super, je peux enfin aller chercher Chanchan. En tant que sa mère. Tu ne dis même pas merci, c'est impoli. Antine. Pourquoi tu viens si tard? Antine, je suis ta fiancée. Pourquoi tu me repousses toujours? Laisse-moi rester avec toi ce soir, d'accord? Les fiançailles, c'était l'idée de la famille, je ne suis pas d'accord. Tu penses encore à Y que ça, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle t'a trahi et s'est enfuie avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas me regarder. Je veux juste ne plus vivre un mariage sans amour. C'est tout sans ma permission. Tu ne viendras plus ici. C'est la faute de Y que ça, si Antine savait que Y et qu'elle a 9 enfants, je n'aurais plus aucune chance. Je dois m'accrocher au cœur de Chanchan avant qu'elle ne revienne. Je vais enfin voir mon grand frère aujourd'hui, je suis tellement excitée. Y que ça, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux te faire bien voir de Chanchan et te réconcilier avec Antine. Antine te déteste maintenant. De quel droit tu te tiens devant lui? Sors immédiatement. Alors pourquoi tu paniques? Y que ça, comment peux-tu me faire ça? Arrête Y que ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Antine, j'ai toujours considéré Y que ça comme une sœur. Mais Reikian YO. Ne t'invente pas des liens de parenté. Ma mère n'a eu que moi.
Cette gifle, c'est toi qui l'as cherchée. Y ça, tu as trahi Antine et t'es enfui avec un autre homme. De quel droit tu m'accuses? Juste parce que tu t'es immiscé et que tu as pris ma place. Ça suffit. Quoi, tu veux aider ta Madame Huo à m'attraper? N'oublie pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. Antine. Tian YKO connaît ta place. Ne me laisse plus te voir approcher Chanchan. Le père de Chanchan est notre père. Alors Chanchan serait notre grand frère. Chanchan arrive, papa. Comment ça se fait que ce soit elle alors je suis le grand frère que Xian et les autres cherchent? Chanchan, c'est moi. Tu l'as bien mérité, c'est le prix à payer pour avoir abandonné Chanchan. Et t'être amusé tout seul. Papa, pourquoi tu as amené cette tante naïve ici? Chanchan ne m'a pas reconnu. Bon, allez, je vais t'aller jusqu'au bout, Chanchan. C'est ta. Papa, je suis fatiguée, on rentre à la maison. Tu as vu, je t'ai donné une chance. Mais Chanchan ne veut pas te voir. Chanchan, je suis désolée. Maman doit être très triste, rentrons. Et trouvons un moyen de la réconforter. Pourquoi le grand frère ne veut pas reconnaître maman? Maman pense toujours à lui. Il ne peut pas faire ça à maman. Le grand frère et moi, on est très proches. S'il connaissait notre relation, il reconnaîtrait maman tout de suite. Je vais aller lui parler. Oui, je le savais déjà. Il sait tout pourquoi il fait ça. Je crois qu'il veut rester avec son papa riche. Et ne pas reconnaître maman. Peut-être que le grand frère a ses raisons. Quelle raison? Je ne le reconnais plus comme grand frère. Désormais, c'est moi le grand frère. Mes chéris. Préparez vos affaires, on part à l'étranger. Maman, tu ne veux plus chercher le grand frère. Votre grand frère est perdu. Maman a nous 9 enfants. Ça suffit. Mais le grand frère fait partie de la famille. Maman, tu as dit que tu n'abandonnerais aucun de nous. Tu as raison. Chacun de vous est un trésor pour maman. Maman n'abandonnera aucun de vous. Je vais ramener Dayan. Notre famille sera au complet. Tu ne veux pas reconnaître maman, pourquoi tu viens nous voir? On est tous nés de maman, pourquoi elle m'a abandonné? Elle m'a laissé à papa, elle ne voulait plus de moi. Un amour tardif est plus mignon que l'herbe, où as-tu appris ça? Maman n'est pas comme ça. Elle nous a ramenés au pays cette fois, spécialement pour te retrouver. Maman a sûrement ses raisons. Nous allons t'aider à découvrir la vérité de cette époque. Est-ce ça la sensation d'avoir une famille? Reconnais-tu maman ou non? Peux-tu me donner un peu de temps, mon frère? Si tu attends encore, maman et ton beau-père vont avoir un petit 11e. Nous ne partirons pas, nous serons ennemis. D'accord, je te reconnais comme mon grand frère. Maintenant, laisse-moi te présenter la situation des autres frères et sœurs. Je suis le 2e frère. Tu connais déjà Xian, il est le 4e. YU est notre petite sœur. En plus de tu as 6 autres frères. Nous sommes des décuplés. J'ai donc tant de frères et sœurs. Nous devons faire en sorte que papa et maman se remarient. Mais si ton papa, notre maman, ne veut pas se marier, j'ai une solution. D'accord, faisons comme tu dis. Après tant d'années, tu es toujours aussi belle. Nous avons réussi. Xian, tu es vraiment intelligent. Avez-vous regardé des séries courtes? Le héros, après l'avoir rencontré un rival, se rend compte qu'il aime beaucoup l'héroïne. Nous pouvons maintenant trouver pour maman un 2e homme amoureux. Où est ce 2e homme amoureux? Waouh, cet oncle est vraiment beau. Beaucoup mieux que le papa méchant d'avant. Et si nous le laissions devenir notre nouveau papa?
YU, arrête de fantasmer. Sion envoie la photo à notre grand frère pour que papa soit jaloux. Ainsi notre grand frère sera réuni avec nous. Maman ne pourrait-elle pas garder papa et le bel oncle? Papa ne sera pas jaloux même s'il voit la photo. Il pourrait chasser maman. Je ne pourrai plus jamais voir maman. Grand frère, as-tu montré la photo à papa? Frère, écoute-moi. Tu appelles qui frère? Non, juste quelques bons amis. Le caractère de Chanchan ne semble pas être du genre à fraterniser avec les autres. Va d'abord te laver, le déjeuner est prêt. Reconnaissance. Grand frère. Maman. J'ai enquêté sur les informations de Mademoiselle YE, la directrice. Elle est restée célibataire à l'étranger. Est-ce que je l'ai vraiment mal comprise? Arrête la voiture. À l'époque, je n'avais pas le pouvoir familial. Je n'ai pas pu aider, désolé. À l'époque, ta famille là a donné un coup de pied à l'échelle. Maintenant que tu es le PDG de là, naturellement tu ne veux pas aider. Ling Xiaoyan, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Je vengerai moi-même mon père. Ça, je peux t'aider à sauver l'oncle YE. Épouse-moi, je te traiterai bien. YE, ça c'est donc l'amant que tu as caché pendant 5 ans. Huo Anting, tu oses encore venir. Ling Xiaoyan. C'était donc toi. Donc Ling Xiaoyan est l'amant de YE. Ce n'est pas étonnant que Liang Gao n'ait rien trouvé. Luo Mingchen, à partir de maintenant, Ling Xiaoyan est ton père. Dépêche-toi d'appeler papa. Sinon, je te frappe. Je ne peux pas laisser mon fils appeler quelqu'un d'autre papa. Huo Anting, tant que je suis là, personne ne peut maltraiter Sasa. Tu l'appelles vraiment avec affection. Luo Anting, est-ce que tu es jaloux? Ne pense pas que parce que Ling Xiaoyan est là tu peux emmener Chanchan. Chanchan n'a pas une mère comme toi. Toi. Huo Anting, ne sois pas trop excessif. Sasa est la mère biologique de Chanchan, elle a le droit de visite. Juste parce que mon fils ne la reconnaît pas, juste parce que sa famille YE est ruinée, YE n'est tout simplement pas digne de rester. Donc dans son cœur je suis une femme si méprisable. Tant que je suis la personne ne peut faire partir YE. Vraiment, on verra bien. Si je peux aider Sasa à récupérer la garde de Chanchan, elle va sûrement me pardonner. Et accepter de rester avec moi, ne t'inquiète pas. Je te protégerai à tout prix. Je ne laisserai pas Huo Anting te chasser. Ça va, mais le mariage c'est non. Si tu veux bien m'aider, je suis prêt à te payer en conséquence. Le PDG du groupe Lin en personne s'occupe de toi. Fais ton prix. J'ai oublié de poser des questions sur l'enfant. Si tu es muet, va voir un médecin, ne perds pas mon temps ici. Monsieur Huo, en cherchant les informations sur Mademoiselle YE, nous avons découvert qu'une partie de ces données était cryptée. Le niveau de l'adversaire est très élevé, nous ne pouvons pas encore les déchiffrer. Que veut-elle cacher? Maman. Veut-elle cacher l'existence d'un autre enfant? Monsieur Huo. Tu peux rester ici, mais tu dois accepter une condition. Monsieur Huo, nous sommes déjà divorcés. Et tu es sur le point de te marier. Ce ne serait pas une condition du genre passer la nuit ensemble. Je n'ai pas besoin d'une femme dont la vie privée est un tel désordre. Tu as bien pu te mettre avec qu'un YO. Et tu oses dire que la vie des autres est désordonnée. YE ça si.
tu acceptes d'être la nounou de Chanchan, je pourrais t'envisager de ne pas te forcer à quitter cette ville. Monsieur Yo, c'est d'accord que les gens bien vivent en paix. Mais souviens-toi, ne révèle pas ta véritable identité. Juste prends soin de son quotidien. Oui. La bouche, c'est moi qui l'ai. Tu crois que tu peux me contrôler? Génial, demain je pourrai voir Chanchan. Allô? C'est quel numéro je viens te chercher? Je ne peux pas lui révéler l'existence des enfants. Parle. Monsieur Yo, tu es trop gentil mais je n'ai pas besoin. Je serai à ta porte à cette heure pile. Elle a tellement peur. Il semble que l'identité de cet enfant soit vraiment suspecte. Je suis déjà dans l'ascenseur. Monsieur Yo. J'ai soif, je vais chez toi boire un verre d'eau. Monsieur Yo, l'eau chez moi est de mauvaise qualité, elle ne te convient pas. Allons plutôt chez toi boire. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me draguer? Allons-y, c'est mon premier jour de travail, je ne veux pas être en retard. Chanchan est plus fragile que les autres enfants. Il faut faire attention à son alimentation et lui donner des nutriments. Et surtout ne pas le stresser. Si. Va Y. Elle n'est pas à la maison en ce moment. Trouve un moyen d'obtenir un cheveu de cet enfant pour faire un test de paternité. Chanchan. Qu'est-ce que tu veux manger, maman? Je vais te le préparer. Tu es la nouvelle nounou. N'oublie pas qui tu es. Cette nouvelle ose faire du zèle devant le jeune maître. Elle est foutue, si elle veut mourir, c'est son problème, mais elle va nous entraîner avec elle. Tu ne m'emmènes pas prendre le petit déjeuner. Ce n'est plus le jeune maître insensible d'avant. Qui est cette femme? C'est vraiment mon Chanchan. Je l'ai enfin retrouvé. Chanchan. Regarde ce que je t'ai apporté, des vêtements que j'ai fait pour toi. Tu aimes? Juste un. Je suis venue en urgence, je n'en ai apporté qu'un. C'est trop peu. Alors on va faire du shopping maintenant. Et t'en acheter plusieurs, d'accord? Monsieur le jeune maître est parti faire du shopping avec la nouvelle nounou, ils s'entendent très bien. Est-ce qu'ils se sont reconnus? Félicitations Huo, vous avez une petite princesse. Une petite princesse. Cet enfant n'est pas un garçon. Liang Gao, tu es sûr de ne pas t'être trompé d'échantillon pour le test? Oui, j'ai demandé des cheveux aux gardiens de leur résidence. Alors quand est-ce qu'on va chercher la petite princesse? Tu ne pourrais pas mieux parler le mandarin. Chanchan, quel vêtement tu veux, je te l'achète. Peu importe. Alors je vais tout acheter. Oui. C'est ça avoir une maman. Liu Mingchen n'a pas de maman, c'est risible. Qui t'a appris à dire ça, excuse-toi. C'est juste un petit garçon sans maman. Tous les enfants de la maternelle le savent. Pourquoi je devrais m'excuser? Toi, t'es malade ou quoi? Pourquoi vous en prenez à mon fils, madame? Votre enfant parle comme ça, ne devrait-il pas s'excuser immédiatement? Il n'est qu'un petit mignon, il en est digne. Petit mignon, ta mère. Oh, tu n'as pas de mère. Sinon, comment pourrait-on t'appeler petit mignon? Qui a dit qu'il n'a pas de mère? Je suis sa mère. Tu es sa mère avec un air de pauvreté. Comme une nounou, c'est vrai. Nounou et petit mignon. Vous êtes juste de petites fourmis, mon père d'un seul pied pourrait vous écraser. Petit mignon lui cherche la mort. Madame Zan. Madame Zan est notre membre carte d'or ici, osez-vous la frapper? Partez immédiatement, osez m'embêter. Donnez-moi immédiatement 300 saluts. À qui vous faites faire des saluts? Directeur Huo.
Vous en prenez à mon fils. Vous cherchez à raccourcir votre vie. Cet enfant. Ce petit garçon est votre enfant. Nous ne l'avons pas fait exprès. La famille Zhang au nord de la ville devrait faire faillite. Directeur Huo, non, je sais que j'ai tort. Directeur Huo, non, directeur Huo. J'étais juste excitée et j'ai révélé que j'étais sa mère. Est-ce que Shanshan m'acceptera? Merci tout à l'heure, tu as bien joué. Jouer Shanshan, en fait, Que ça, je connais ton secret. Est-ce que Yu Wanting c'est déjà pour les 9 autres enfants? Non, je ne peux pas lui laisser prendre mes enfants. Je ne sais pas de quoi tu parles. À ce stade, tu oses encore être têtu. On dirait que tu ne connais pas les méthodes de Huo Hanting. Directeur Huo, emmenez le jeune maître manger bien. Je vais le faire moi-même. Que ça dans cette maison. La première chose que tu dois faire, c'est de m'écouter. Quelle est l'origine de cette nouvelle nounou? Non seulement elle a bien soigné le jeune maître, même le monsieur est spécial avec elle. Quelle autre relation pourrait-il y avoir? Regardez le monsieur, l'a même emmené dans la chambre. Séductrice. Mademoiselle Qian, il y a du nouveau chez les Huo. Chauffeur, emmenez-moi chez les Huo, je veux voir. Quelle femme sans honte ose séduire mon fiancé? Huo Wanting, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est plutôt à moi de te poser la question, tu t'es donné tant de mal pour avoir un enfant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne veux rien. Vraiment? On dirait que tu veux tout. Huo Wanting, c'est comme ça que tu me vois. N'est-ce pas? Est-ce que le PDG Huo pense que j'ai d'autres intentions? Tu penses vraiment trop. Je n'ai pas besoin d'argent ni d'hommes. J'en ai encore moins besoin. Tu es vraiment avec Ling Xiaoyan. Quoi, tu es jaloux? Ne te fais pas d'illusions. Je serais jaloux d'une femme comme toi aussi inconstante. Rends-moi mon enfant, je ne laisserai pas mon fils. Appelez un autre homme papa. De quoi tu parles? Shen n'est-il pas avec toi? Arrête de faire semblant. Je vais devoir te mettre le rapport ADN sous le nez pour que tu avoues. Un test ADN. Tu as eu des jumeaux. Tu ne m'as laissé que Shen. Des jumeaux. Il semble qu'un seul enfant ait été révélé, je ne peux pas qu'il découvre. Les 8 autres enfants. Quand comptes-tu me le rendre? Quoi, Yu Wanting? Tu veux me disputer l'enfant que j'ai porté avec tant de peine et de risques? À part avoir contribué avec un petit spermatozoïde, que as-tu fait d'autre? Ne pousse pas ta chance. Je te donne une semaine pour me rendre l'enfant. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Je n'aurais jamais pensé que Xian serait découvert par Yu Wanting. Xian le reconnaîtra-t-il que ça? Alors c'est toi la nouvelle nounou. Xiao que la famille Yu est grande, il y a beaucoup de monde. Puisque tu es ici comme nounou, tu devrais bien connaître ta place. Ne t'avise pas de nourrir des idées déplacées, tu comprends. Quand je suis arrivée chez les Yu, je n'avais pas entendu dire qu'il y avait une maîtresse de maison. Ne fais pas ta prude. Je suis la fiancée de Wanting, pas comme toi. Juste une simple nounou, je pourrais te tuer aussi facilement qu'écraser une fourmi. Oh la grande star. Tu ne fais plus semblant d'être ma sœur maintenant. On n'a jamais été sœurs. Les temps changent. Tu me commandais partout. Maintenant, c'est à mon tour de me venger. Kyao. Si Yu Wanting t'avait aimé, il t'aurait déjà épousé. Tu fais quoi ici à jouer la maîtresse de maison? De toute façon, tout ce que tu dis ne sert à rien, ton fils. Il va bientôt m'appeler maman, tu sais pourquoi? On t'a fait venir ici comme nounou, c'est Wanting qui veut que tu vois Shanshan m'appeler maman. Tu me frappes. Je suis la belle-mère de Shanshan, tu n'as pas peur que je fasse du mal à ton fils? Si tu oses toucher à mon fils, je te tuerai avec moi. Qu'est-ce que vous faites?
Je suis venue voir YSA. Je ne pensais pas qu'elle deviendrait folle en me voyant YSA. Tu as abandonné ton enfant trahi en Ting et maintenant tu veux me faire du mal. Je suis vraiment déçue de toi. Qui t'a dit que YSA était venu? Moi. Je l'ai appris en arrivant ici par le majordome. YYO, ma famille UO n'est pas un endroit où tu peux mettre des espions comme tu veux. Sors immédiatement. Ok, je pars. Je ne vais pas rester ici pour vous embêter. Il me défendait tout à l'heure. YSA, tu es ici pour être nounou ou pour tout détruire. Monsieur Yo, je n'écoutais pas. Ne pense pas que je ne sais pas que YYO t'a acheté. Je te le dis, ma famille UO ne garde pas ceux qui servent de mère. Tu es viré. Monsieur Yo. Va-t'en. Tu as entendu ce que j'ai dit. Quoi? J'ai dit que ma famille UO ne garde pas ceux qui servent de maître. Tu dis que je sers de maître. N'est-ce pas? Si tu veux prendre soin de Chanchan, tu dois garder tes distances avec Lynx Yaoyan. Uo en Ting, nous sommes déjà divorcés. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Uo en Ting, qu'est-ce que tu fais? Un homme et une femme seuls, tu crois que je fais quoi? Tu es un pervers. Bouge pas. Désolé. Tu es aussi une diplômée de Saint-Martin, une brillante étudiante. Te faire la nounou, c'est pas un peu trop? Non, tant que tu me laisses rester ici. Je ferai n'importe quoi. Si tu es prête à tout faire, alors tu vas travailler pour mon groupe UO. Tu serais si gentil. Ne te fais pas trop d'idées, je veux juste que Xian ait une meilleure vie. Souviens-toi, viens lundi pour commencer. Ma chère, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon travail. Je ne te laisserai pas faire. Maman, tu es revenue, tu m'as tellement manqué. Mon trésor, maman aussi t'a manqué. Maman, tu t'es réconciliée avec grand frère. Pourquoi grand frère ne s'est-il pas encore réconcilié avec toi? Xian, qu'est-ce que tu dis? Maman, est-ce que papa t'a encore embêté? Il ne va pas encore t'obliger à partir à l'étranger. Non, il a accepté que je reste. Mais j'ai accepté une condition de sa part. Xian, tu veux bien rencontrer papa? Maman, YU ne veut pas voir ce papa méchant. Mais chérie, vous n'avez pas besoin de voir papa. Seulement Xian doit le voir. Xian. Papa a découvert qui tu es. Tu veux bien le rencontrer? Oui, quand? Le week-end prochain, mais tu dois promettre à maman de ne jamais laisser papa découvrir tes frères et sœurs et l'existence de grands frères, d'accord? Compris, je ferai tout ce que maman dit. Directeur UO. À partir d'aujourd'hui, tu travailles au département design. Directeur UO. Le département design est le projet le plus important de notre groupe UO. Avec les qualifications de Mademoiselle YE, ça ne semble pas très approprié. Depuis quand mes décisions sont-elles soumises à ton avis? Pas question, tais-toi si tu n'oses pas. D'où sort cette femme? MUO la protège à ce point. Je me souviens, c'est elle ce jour-là. La femme que MUO tenait dans ses bras. Alors elle est entrée par piston. Mademoiselle qui en est pas là aujourd'hui, tu penses qu'elles vont se battre? Antine, tu es au service design, je te cherche depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne à ton poste. YSA ici, c'est le groupe UO, sort immédiatement. C'est Yu Antine qui m'a fait venir. Tu as un problème avec ça?
Mademoiselle Y, j'adore vraiment tes designs. Je souhaite sincèrement que tu deviennes mon assistante. On peut discuter du salaire et des avantages. Pas intéressé, trouve quelqu'un d'autre. Y, ça, je suis la future belle-fille de la famille Yu. Tu oses me barrer la route. Tu crois que je vais pas m'occuper de ton père. Et de ton gamin aussi. Tiens YKO, je te préviens, si tu touches à ma famille, tu vas le payer cher. Elle n'a pas changé, toujours aussi arrogante. La grande demoiselle Y. Antine, elle a un problème avec moi ou quoi? Problème, aucun problème. Je veux juste remettre à sa place ce genre de femme qui cherche des ennuis. Ça suffit Y, ça, viens dans mon bureau. Et toi, le service design n'est pas un endroit pour toi. Dégage vite. Femme, tu vas voir ce que tu vas voir. Eliang maternelle. Pourquoi tu me montres ça? Chanchan y va aussi, je veux y inscrire Sian. Comme ça les deux frères seront ensemble, tu en penses quoi? Je ne savais pas que Yu Antine était si attentionnée. C'est bien, mais j'ai des amis qui veulent aussi y inscrire leurs enfants. Tu peux me donner quelques places en plus. Places. D'accord, combien? 8. Combien tu fais du gros maintenant? Je veux pas tant que ça, met tes petits nageurs. M'ont fait 10 gosses d'un coup. MUO a un homme de votre rang. Vous avez forcément une solution, non? N'y compte pas, je peux te donner 2 places max. Seulement 2 places. Alors on va devoir choisir entre Arian YE. Suis-moi. D'accord, c'est entendu. Je t'ai rendu un si grand service, comment vas-tu me remercier? Sinon, je t'invite à dîner ce soir. Xiaoyan. Xiaoyan et YSA sont très occupés en ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Yuanting, pourquoi es-tu avec Sasa? Ça ne te regarde pas. Xiaoyan ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je travaille maintenant chez Yu Group. Qu'est-ce que tu veux? J'ai déjà arrangé les choses pour Sasa. Qu'en penses-tu pouvoir rencontrer l'oncle Y? C'est vraiment super alors ce soir. Elle est si impatiente de sortir avec Xiaoyan. Elle disait toujours qu'elle m'aimait. Mais ce n'est que ça. Directeur Yu, je vais aller travailler maintenant. Non. Tu restes ce soir pour faire des heures supplémentaires. Je veux voir comment tu vas sortir avec Xiaoyan. Ce maudit Yu Antine. Il m'a fait modifier un projet 10 fois. Et finalement, il a utilisé la première version. Est-ce qu'il est malade? Maman, tu as travaillé dur pour les heures supplémentaires. Papa est un méchant, il fait travailler maman en heures supplémentaires. Je ne veux plus de ce méchant papa. YE ne dit pas ça. Les hommes, il faut les éduquer. Quand je verrai papa, je lui parlerai sérieusement. Petit mais malin en fait. Maman a trouvé une école maternelle pour vous. Il paraît que le grand frère y est aussi. Vous devez saisir cette opportunité, d'accord? Vraiment. Je vais réveiller les autres frères maintenant. Allons à l'école maternelle chercher le grand frère. Vous êtes neuf, vous êtes vraiment trop voyant. Vous allez certainement éveiller les soupçons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maman a inscrit les autres frères à un voyage d'études. Quand nous aurons récupéré grand-père et le grand frère, nous pourrons enfin être réunis en famille, on fait tous un effort, d'accord? D'accord. Ah oui, votre grand frère. Il s'appelle Yu Mingchen, il faut absolument bien vous entendre avec lui. Je le savais déjà. Comment as-tu su? Maman, quand tu es allée voir grand frère, tu nous l'as dit, tu as oublié. Vraiment, je ne m'en souviens pas. Maman, tu l'as dit. On s'en souvient tous. C'est bizarre. Est-ce que ma mémoire récente est vraiment si mauvaise? Allez les enfants, on va à l'école. Maman, je vais à l'école. C'est donc la petite princesse de MUO. Elle est vraiment mignonne. J'ai envie de lui pincer les joues. Maman, ne t'inquiète pas, on s'occupera bien de la petite sœur. Allez, un bisou. Vas-y. Ces deux petits garçons sont aussi les enfants de Mademoiselle YE.
Je dois aller en informer MUO. Quoi que ça a 2 autres enfants. Je trouve que ces enfants ont à peu près le même âge que la petite princesse. Peut-être. Tu penses que ça a une équerruplée. Tu trouves ça possible? Réfléchis un peu. Nuo Antime, pourquoi es-tu ici? Où sont les autres enfants? Nuo Antime a découvert les autres enfants. Méchant lâche maman. Qui est-elle? Elle est l'aînée de moi et de quelqu'un d'autre. Tu as utilisé la place que je t'ai donnée pour cet enfant pas clair. De quoi tu parles? Tu es un méchant homme, je ne veux pas te reconnaître comme papa. Absurde, pourquoi je serais ton père? Nuo Antime, tu es si grand et tu t'énerves contre un petit enfant. Viens avec moi. Maman, Je suis fou de t'aimer toi. Une femme légère MUO. Ça y est, c'est fini. Quel jour sommes-nous? Ma vie est fichue. Dégage. Nuo Antime, toi. Dehors. Habille-toi. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez rien à faire. La nouvelle est vraiment forte. Elle a réussi à faire craquer notre PDG abstinent dans son bureau. Il n'a pas pu se retenir. Que ça a donné un enfant à MUO. Aujourd'hui, il va à l'école maternelle Eliang. Oh là là, l'enfant est déjà si grand. Alors qu'en YO n'a plus aucune chance. Allô mademoiselle Kian. MUO a reconnu l'enfant de que ça elle a envoyé à l'école maternelle Eliang. Je t'arrange pour entrer à l'école maternelle et te débarrasser de cet enfant. D'accord. attends, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? J'ai toujours été ici, tu m'as sûrement vu. Femme, attends-toi à devoir enterrer ton fils. Attends, change-lui une bouteille de lait. C'est fait. Frérot. J'ai vraiment exagéré tout à l'heure. Je devrais m'excuser auprès d'elle. MUO, que puis-je faire pour vous? C'est moi qui ai tort. Allô quoi? Sian a eu un accident. Sian va-t-il bien? Non. Sian mon chéri, réveille-toi. Ne fais pas peur à maman mon chéri. Maman, ne t'inquiète pas, l'ambulance arrive tout de suite. Je viens de voir à la cantine la nounou qui a été licenciée. Je pense que cette histoire a un lien avec elle. C'est elle. Elle a osé empoisonner mon fils. Maman Sian, ce n'est pas bien de maltraiter ainsi notre employé. Ce n'est pas très correct. Directeur, cet enfant a clairement mangé quelque chose de mauvais. Sa mère rejette la responsabilité sur notre école maternelle sans discernement. Vous devez me rendre justice. Maman Sian, ce n'est vraiment pas la faute de l'école. Les autres enfants vont bien. C'est sûrement Sian qui a mangé quelque chose de mauvais. Vous tirez des conclusions si activement la sécurité de l'enfant. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Tout ce discours, c'est juste pour de l'argent. Nous sommes l'école maternelle Eliane. J'ai bien vu aujourd'hui comment votre école gère les choses. J'espère que vous saurez vous montrer raisonnable. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici. Je voudrais bien voir qui ne sortira pas d'ici aujourd'hui. MUO. Papa, c'est cette femme qui a empoisonné. Le directeur la protège et maltraite la pauvre innocente. Alarme, je dois absolument aujourd'hui la faire payer. Quant à toi, je te donne un jour. Quitte cette ville. Il me ressemble tellement. Avertissez l'hôpital UO de se tenir prêt immédiatement. Je veux aussi voir quatrième frère. Petite sœur, ne t'inquiète pas, je peux accéder aux caméras de l'hôpital. Viens, je vous emmène voir. Liang Gao trouve plusieurs experts. Je veux faire un examen complet de l'enfant. Le PDG UO prend vraiment soin de la petite princesse. Organisez immédiatement plusieurs médecins experts. ORL médecine interne, chirurgie, je veux tout. Et la petite princesse est une fille arrangée, aussi un gynécologue. Ne t'inquiète pas trop, il ira bien. J'ai déjà mis fin à toute collaboration avec la famille Qian. Osez blesser Xian. Je vais certainement les faire payer. Maman. Chérie, tu es réveillée. Maman, qui est ce monsieur? Lui. Chérie, c'est ton papa. C'est toi qui maltraites ma maman et elle est ingrat. Je suis ingrat. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi tu fixes ma maman comme ça? Ce que je dis n'est pas la vérité. Tu fais toujours faire des heures supplémentaires à maman. Elle n'a plus de temps pour moi. Et tu maltraites ma maman, tu es vraiment un méchant. Je suis vraiment si horrible. Il semble que les actions de certaines personnes ont atteint un point qui révolte Dieu et homme. Oui, Xian, tu as raison, je vais changer. Alors on verra comment tu te comportes. Alors tu veux vivre avec frère Chanchan. Huo Anting, tu n'as pas le droit de l'emmener. Xian est mon fils, c'est normal qu'il vienne avec moi. Et si vous vous remariez? Comme ça on pourra être ensemble. Se remarier. Papa, dépêche-toi de dire oui. PDG UO, j'ai amené plusieurs médecins experts. Ce n'est pas un petit garçon. Pourquoi on m'a appelé moi la gynécologue? Ce n'est pas la petite princesse. Comment c'est devenu le petit prince? Comment tu fais ton travail? Le rapport d'identification de MUO indique que le sexe est féminin. Est-ce qu'ils ont utilisé l'échantillon de YUYUO pour l'identification? Donc cette fille est aussi mon enfant. Ça, tu as accouché de triplé. Y a-t-il une seule parole de vérité dans ta bouche? Huo Anting a essayé de prendre Xian tout à l'heure. S'il savait que YUYUO existe, il essaierait sûrement de la prendre aussi. Non. C'est sûrement une erreur dans le rapport d'identification. Le test ADN, et là tu veux encore nier. Je l'ai traitée si mal à l'époque, où est-elle? Emmène-moi la voir. Que faire? Je ne veux pas encore reconnaître papa. Ne t'inquiète pas. J'appelle Liang Gao avec un logiciel de modulation vocale. Allô, assistant Liang, bonjour, notre hôpital a eu un problème avec votre test de paternité, le système a mal noté le sexe. Vous voulez un nouveau test ADN? Non merci, non merci. MUO, c'était une erreur. L'hôpital a appelé pour dire que le résultat est masculin. Heureusement qu'il y a les enfants. Huo Anting, qui t'a permis de rompre la coopération avec la famille Qian. Reviens me voir immédiatement là au Huo. Nos deux familles allaient s'allier par mariage, comment a-t-il pu rompre notre coopération si soudainement? Tu dois nous donner une explication. Une explication? Quelle explication? Qian YKO a tué mon fils. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Chanchan, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Chanchan, c'est son frère jumeau. Personne ne peut comploter contre le fils de Huo Anting. Si on ose le faire, il faut en payer le prix. Anting, j'ai été piégée par Dinglan. Je voulais juste lui trouver un travail de cuisinier dans une maternelle. Je ne pensais pas qu'elle oserait t'empoisonner.
Ce n'est qu'un enfant après tout. Si tu tiens tant aux enfants, laisse YOYO. T'en faire un autre, c'est tout. Après votre mariage, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, je n'ai jamais accepté de m'allier avec la famille Kian et je ne compte pas avoir d'autres enfants. Tu es vraiment déterminé à t'opposer à ma famille Kian. Arrête de faire ton grand avec moi. La famille Kian ne vaut rien à mes yeux. Dégage vite, sinon ce ne sera pas juste la fin de la coopération qui sera en jeu. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? Je te méprise. Antine. Est-ce que tu as un peu de respect pour moi, ton père? Quand je te respectais, tu m'as forcé à faire un mariage arrangé avec la famille Y. Maintenant que je ne te respecte plus, je trouve que la vie est bien plus agréable. Toi. Et pourquoi tu t'en prends à ton fils? Antine, tu as dit tout à l'heure que Chanchan avait un frère jumeau, c'est quoi cette histoire? YSA a accouché de jumeaux à l'époque. Le frère est toujours resté avec elle. Si c'est un membre de la famille Yo, amène-le pour qu'on le rencontre. Xian va un peu mieux. Jeune maître MUO m'a demandé de vous emmener voir vos grands-parents. Ah oui, et mademoiselle YMUO m'a aussi demandé de vous emmener. Ses parents ne m'ont jamais accepté. Pourquoi me ferait-il venir à moins que Uo Antine veuille que ses parents me forcent à abandonner la garde? Je n'irai pas. Mademoiselle YE. Maman, je veux aller voir mes grands-parents. Tu viens avec moi. Chérie, je... Allô? On va rendre visite à l'oncle YE en prison. D'accord, je suis au courant, j'arrive tout de suite. Xian, sois sage, maman a une urgence et doit sortir. Tu vas avec l'oncle Yang à la vieille maison pour voir papa, d'accord? D'accord. MUO Xian est là et YSA. Mademoiselle YE a une urgence, elle est sortie. Xian, viens ici, montre-toi à tes grands-parents. Xian est timide, regardez-le d'ici. Chanchan avait raison, les grands-parents sont vraiment méchants. Mais papa me défend quand même. Cet enfant ressemble beaucoup à Chanchan. Et cet enfant? Je me demande combien de difficultés il a traversé. J'ai vécu avec maman sans difficulté. Mon enfant, grand-mère s'inquiète pour toi. À partir de maintenant dans la famille Yu, tu considères cette maison comme la tienne. Pourquoi dire la maison de papa? Ce n'est pas ma maison. Qui a élevé cet enfant? Il ressemble à qui? Il n'a aucune éducation. Il faut bien discipliner puisque je suis rentré chez UO. Restez et changez le nom de famille UO. Ce Chanchan nous suit. Doit-il changer le nom de famille Y? Pourquoi mon petit-fils UO a-t-il un nom de famille? Je suis maman enceinte en octobre. Les enfants qui ont travaillé durent jusqu'à présent. Pourquoi avec le nom de famille des autres? Comment ta mère t'a appris? Respectez vos aînés, comment pouvez-vous parler comme ça? Vous êtes si irrespectueux envers Xian et vous voulez qu'il soit poli avec vous. On est tes parents? C'était ses grands-parents. Et Yuanting, tu vas me tenir debout. Papa, Tu as souffert toutes ces années. Heureusement, la maison de YE a eu un accident. Yuanting vous a couvert. Yuantine, Oncle Y, vous avez fait une erreur, vous avez eu un accident. Qu'est-ce que Yuanting a divorcé de Sasa? il est divorcé depuis 5 ans. De toute façon, nous n'avons pas de sentiment, le divorce est une question de temps. Je pensais que Yuanting était différent de ses parents. Il s'est avéré avoir été trompé, notre famille YE a fait faillite. Les parents de Yuanting ont été tués. La maison d'origine Yu. C'est l'ennemi qui a piégé ma famille. Au fait, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Laissez l'avocat vous préparer un fonds. Vous l'avez eu? Quel fond? Le fonds a-t-il été pris par ta belle-mère et ta sœur? C'est possible, mais Yu Fonglian Y et Tingwei sont portés disparus. Je cherche aussi leur père. Je vais trouver un moyen de te sauver, tu vas sûrement faire un retour. Notre maison YE face à Huo Qianlin. La combinaison des trois forces. Comment est-ce si facile? Je vois ce que les enfants de Xiaoyan vous ont dit. Papa voit clairement. Papa Yu Antine et moi avons déjà des enfants. Xiaoyan et moi ne sommes pas. Tu as donné à Yuanting un enfant. Tu es confus. Renvoyez les enfants chez Huo. Mon enfant est ma vie, je ne le renverrai jamais. Vous oncle Y, vous pouvez être rassuré. Je traiterai l'enfant de sa feigne comme le mien très bien. Sasa est entre de bonnes mains avec toi, je suis rassuré. Ce n'est pas moi, c'est nous oncle Y, sois tranquille. Je ferai tout mon possible pour te sortir de là rapidement.
Tu disais avoir quelque chose d'urgent à faire. C'était pour aller à un rendez-vous avec Lynx Xiaoyan. Huo Antine, de quoi tu parles? Huo Anting, c'est moi qui accompagne Sasa. Si tu te sens mal, prends-le sur moi. Je dis que l'un est sur le point de faire faillite, toi le patron l'un. Tu as tous les jours pour t'occuper des affaires des autres. Sasa n'est plus à toi depuis longtemps, tu ne la mérites pas. Et toi, tu la mérites? Toi et ta famille, l'un, vous avez trahi la famille Y. Quand vous avez donné un coup de pied à quelqu'un qui était à terre en parlant du passé. Tu n'es pas si innocent que ça. Si tu n'aimes pas Sasa, laisse-la partir. Après qu'elle ait eu un enfant avec toi, elle ne mérite pas d'être heureuse? Avec qui? Avec toi? Bien sûr, j'aime Y, ça ce que tu ne peux pas lui donner. Je peux le lui donner en double dans tes rêves. Rentrons à la maison. Pour qu'elle soit malmenée par tes parents, mes affaires ne concernent pas les étrangers. Y, ça tu dois choisir l'enfant ou lui. Oh non, papa semble se disputer avec maman. Papa, Chanchan. Tu as toujours voulu savoir qui était ta mère. C'est elle, tu peux rompre les liens avec elle. Huo Antine, tu oses pousser Chanchan à bout. Tu ne mérites pas d'être un père Chanchan. Tu veux venir avec maman? Ne touche pas à mon fils. tu es un grand méchant si tu continues à embêter maman. Je ne te laisserai jamais être mon père. Oh non, YQ est si impulsive. C'est absurde, Sasa est restée célibataire après son divorce. Est-ce que cet enfant est aussi de Huo Anting? Toi, YKO, tu as fait du mal à maman, tu l'as rendue triste. Tu es le plus grand méchant du monde. YQ, arrête. Papa, c'est ma camarade de classe. YQ, ne lui fais pas de mal. Camarade de classe? Elle a ton âge? YQ, dis-moi qui est ton père? Ça ne te regarde pas. Ce bel oncle est mon père. YQ, pourquoi tu mens? Mais tant que Huo Antine ne sait pas, c'est bon. Grand méchant, mon père est doux et beau. Il est bon avec maman 1000 fois mieux que toi. Si l'enfant de sa Feng veut bien m'accepter. Accepte de sortir avec moi. Ma petite princesse, on ne fait pas attention à ce méchant. Papa va t'emmener toi et maman faire une promenade, d'accord? D'accord. Oh non, maman a trouvé un nouveau papa. Elle ne va pas m'abandonner, n'est-ce pas? Non, je dois en parler clairement à maman. Je ne veux pas rompre les liens avec elle. Elle a le même âge que Chanchan. Que ça, tu n'as pas commencé à sortir avec Lynx Xiaoyan juste après avoir eu Chanchan, n'est-ce pas? Tu es vraiment. Huo Antine, tu es un salaud. Y ça toi. Papa, Tu ne mérites pas d'être la mère de Chanchan. grand frère, pourquoi maman n'est pas venue avec toi? Maman et papa se sont disputés. Rompre les liens avec maman quoi? Papa, je veux rompre les liens avec toi. Pourquoi dis-tu ça? Qu'est-ce que papa a fait de mal? Tu as maltraité maman. C'est parce qu'elle m'a trahi. Elle a eu un enfant avec un autre homme. Tu n'as pas déjà divorcé avec maman. C'est normal d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, non? Pourquoi es-tu en colère? Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que j'aime vraiment Y ça? Papa, je t'aime beaucoup. Mais si tu continues à blesser maman, je ne t'aimerai plus. Je suis désolé. Papa, est-ce que être détesté par son enfant est très triste? Alors tu as forcé grand frère et maman à rompre leur lien. Maman est sûrement 1000 fois plus triste que toi. J'espère que tu t'excuseras auprès de maman. Que faire? J'ai complètement fâché Huo Antine. Maintenant, je ne vais plus pouvoir voir Chanchan et Xian, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas, Xian est très fort. Personne ne peut l'arrêter s'il veut partir. Exact, maman, ne sois pas triste. YQ sera toujours avec toi. Oui, maman n'est pas triste. Maman est une petite forte qui ne se laisse pas abattre et ne va pas reculer. À cause de ce grand méchant Huo Antine. Xian. Maman et papa ont quelque chose à te dire. Y ça. Toi, Je suis tu désolé. t'excuses auprès de moi. Xian a raison, ta vie sentimentale. Je n'aurais pas dû m'en mêler. Je n'aurais jamais pensé que de mon vivant, j'attendrais des excuses de Huo Antine. Xian est vraiment mon grand-fils. Maman, papa s'est déjà excusé. Tu veux bien lui pardonner? Oublions le passé, ce n'est rien. Tu viens chez moi demain. Chanchan veut te voir. Tu veux dire que Chanchan veut me reconnaître? Oui, maman. Notre famille peut enfin être réunie. Huo Antine, merci.
Maintenant je pense que tu es un bon gars. Si j'avais une fille aussi mignonne. Je suis prêt, on y va. Chanchan semble aimer que ça les autres enfants. Et ces deux-là, on les emmène aussi. Et pourquoi tu les cherches? C'est pas ta fille pétillante qui dit toujours que je te fais faire des heures sup, que tu n'as pas le temps de jouer avec eux cette fois, on les emmène. De toute façon, ils sont demi-frères et sœurs. Je suis sûr qu'ils s'entendront bien. En fait, ils sont frères et sœurs de même père et mère. Non, c'est bon, ils sont déjà sortis jouer. Avec leur vrai père, c'est ça. Bon, on y va. Papa, je veux aller voir les poissons. D'accord. Chanchan, c'est maman. Pourquoi tu m'as abandonné? Chanchan, comment maman pourrait t'abandonner? Quand tu es né, on t'a donné un avis de décès. Elle a accouché, félicitations mademoiselle Y. Dit bébé d'un coup, mère et enfant en bonne santé, quel miracle. Dites, ce grand bébé a une maladie congénitale, insuffisance respiratoire quoi. Seul papa peut te sauver. Maman n'avait pas le choix. Tu ne m'as pas abandonné exprès. Mon bébé, tu es de la chair de maman. Comment maman pourrait t'abandonner? Maman t'a manqué pendant 5 longues années. Chanchan, tu veux bien m'appeler maman? Maman. Il s'avère que ça n'a pas fui avec son amant cette année-là. Alors qui est le hacker qui a détruit le pare-feu de mon entreprise? À l'époque. Sian, j'ai entendu Chanchan dire que tu étais très doué en informatique. Bien sûr, on peut dire que nous nous sommes rencontrés à travers un combat. Je l'ai rencontré en piratant le pare-feu de ton entreprise. À ce moment-là. Alors ce petit amant, c'était Sian. Mon papa grand frère a déjà reconnu maman. Quand comptes-tu épouser maman? Épousé. Oui. Papa et maman ne devraient-ils pas se marier? Mais elle n'est pas déjà avec Ling Xiaoyan. Ling Xiaoyan poursuit toujours maman. Mais maman n'a pas encore accepté papa. Je te dis que ma maman est vraiment exceptionnelle. À l'étranger, beaucoup de gens la poursuivaient. Tu dois saisir cette opportunité. Après tout c'est que ça. Les enfants ont besoin d'une mère et se remarier avec elle serait une bonne chose MUO. Allons voir maman. Chérie, viens, allons jouer à l'intérieur. MUO, vous cherchiez un médecin privé, j'ai amené le docteur Lee. Est-ce que ça vous convient? Asseyez-vous. MUO, voici un cadeau que j'ai préparé pour votre petite princesse. Petite princesse. Docteur, vous vous trompez peut-être, nous n'avons que 2 petits princes dans la famille Yo. Liang Gao. Les tests de paternité de MUO et de la petite princesse ont été faits par moi, comment peut-il s'agir de petit prince? Attendez, vous êtes sûr? Le résultat du test de paternité est une fille, oui, MUO. Le test de paternité a été fait avec un long cheveu. Et l'analyse ADN confirme que c'est une femme. Est-ce que YQ est ma fille? Est-ce que Mademoiselle YE a donné naissance à des triplés cette année-là? Je me souviens, vous avez dit qu'à la maternelle, il y avait 2 autres enfants qui appelaient sa maman. Oui. Est-ce que Mademoiselle YE a donné naissance à des quadruplés cette année-là? Ce n'est pas étonnant qu'elle ne m'ait pas laissé prendre ces 2 enfants. Alors je vais immédiatement faire un test de paternité. Docteur, allons-y, d'accord. C'est ma chambre d'avant. Cinq ans ont passé et ici n'a pas changé du tout. Huo Anting, pourquoi as-tu fait ça? Chanchan adore cet endroit, même s'il dit qu'il te déteste. Il vient souvent seul pour y passer du temps. Chanchan. Ça, as-tu encore l'intention de te marier? Moi. Je ne me remarierai plus avec quelqu'un d'autre. Alors as-tu l'intention de te remarier avec moi? Tu as vu. Chanchan a besoin de toi ainsi qu'Erian et YE. Et tes autres enfants, je les accepte tous. Tu veux te remarier parce que tu m'aimes? Ou juste pour que les enfants aient une mère? Bien sûr. C'est pour les enfants. Je refuse. Pourquoi elle n'a plus
Aucun sentiment pour moi maintenant. Je ne veux plus continuer dans un mariage, sans amour et sans espoir qui me consume. Si tu penses que les enfants ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, je peux continuer à être ici comme nounou. Tu préfères être une nounou plutôt que de m'épouser. Nous avons été ensemble tant d'années. Peu importe ce que je faisais. Tu trouvais ça normal. Maintenant que je suis ici comme nounou, je reçois ta compréhension et ton respect. Je préfère être nounou. C'est vraiment ce que tu penses. Oui, c'est vraiment ce que je pense. Je ne te crois pas, tu m'aimais tant avant, je ne crois pas que nous n'ayons plus aucun sentiment. Et toi, Yuanting? As-tu des sentiments pour moi? Les sentiments peuvent se développer. Yuanting et nous avons été ensemble tant d'années. Sans développer de sentiments et maintenant. Tu dis que tu veux développer des sentiments avec moi. Yuanting ne te force pas. Je ne me force pas. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, j'ai vraiment mal agi, j'ai eu tort. Je vais changer, donne-nous une autre chance, d'accord? Ne sois pas si cruel. C'est trop tard, Yuanting. Nous n'avons plus de chance. Si tu le veux, il n'est jamais trop tard. Yuanting, je sais tout maintenant. Quand ma famille a fait faillite, ta famille les Huo y était aussi pour quelque chose. Je ne resterai pas avec mon ennemi. Y que ça. Y que ça. Qu'est-ce qui te rend si triste? Yuanting ne t'aime pas du tout. Y que ça. Comment oses-tu revenir? Premièrement, c'est Yuanting qui m'a demandé de venir. Deuxièmement, j'ai déjà divorcé de Yuanting. Je n'ai aucun lien avec lui et je ne veux plus vous parler. Insolence. Revenir pour séduire notre Yuanting. Le mariage de YKO est tombé à l'eau. On ne peut pas te garder ici une minute de plus, quelqu'un m'emmener là. Arrêtez. Anting YKO est celle que nous avons choisie comme belle-fille, tu dois couper les ponts avec elle. Et si je dis non, vas-tu vraiment aller contre nous pour elle? Nous savons que vous aimez Kian YKO. Mais vos souhaits ne se réaliseront pas. J'ai déjà obtenu des preuves qu'elle a payé quelqu'un pour tuer mon fils. Elle est probablement en prison maintenant. Papa, tu es vieux. Profite de ta retraite. D'accord. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Xian et Chanchan te sont confiés. Y que ça. Allô papa. D'accord, je comprends. Chérie, tu as maigri. Mange plus s'il te plaît, mange ça. Liu Fongrian Y Kingwei. Que faites-vous ici, sœur? Notre famille est enfin réunie. Pourquoi dès que nous nous rencontrons, nous cries-tu dessus? C'est vraiment blessant. Je ne suis pas de la même famille que vous. Papa, as-tu oublié leur trahison? Et le fonds qui a été volé par elle? Ça suffit. Cette fois, je t'ai appelé pour arranger ton mariage avec Ling Xiaoyan. Papa, je ne peux pas épouser Ling Xiaoyan. Ça, ne sois pas capricieuse. J'ai déjà annoncé publiquement ton mariage avec Xiaoyan. Le mariage est la semaine prochaine. Rapport à MUO, Mademoiselle YE a accepté de se marier avec Ling Xiaoyan. Papa, on ne peut pas laisser maman épouser quelqu'un d'autre. Tu dois absolument la récupérer. En fait, maman t'aime beaucoup. Elle n'épousera pas quelqu'un d'autre. Je soupçonne qu'elle est forcée. Bon, papa va récupérer maman. Papa, tu dois vraiment me pousser à bout. Je n'aime pas du tout Ling Xiaoyan. Tu sembles bien aimer ce Yuanting, mais après t'être marié avec lui, qu'est-ce qui t'attend? YE, ça tu es la fille de la famille YE. Tu devrais contribuer à la famille YE. Si tu ne te maries pas avec Ling Xiaoyan, ne reviens jamais dans cette maison.
ça. Ça ne te marie pas avec Lynx Yaoyan, s'il te plaît. Tu sais tout. Je sais que tu es forcé, épouse-moi, je te protégerai. Épouser toi ou Lynx Yaoyan, quelle différence? C'est juste passer d'un enfer à un autre. Bien sûr qu'il y a une différence, tu veux vraiment séparer de notre enfant. Qui a dit que je voulais me séparer de notre enfant? Tu veux vraiment emmener notre enfant et épouser Lynx Yaoyan. Non, je ne permettrai pas que mon enfant appelle un autre homme papa. Huo Antine. Tu ne l'as pas apprécié à l'époque. Maintenant, tu t'accroches désespérément. À l'époque, après notre mariage, c'est toi qui es devenu si prudent. Sans personnalité, c'est pourquoi j'ai pensé que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Huo Antine, c'est parce que je t'aimais. Que je me suis laissé aller sans limite. Maintenant que je ne t'aime plus, tu t'accroches. Huo Antine, arrête de te rabaisser. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Huo Antine, tu as ruiné notre famille. Nous sommes l'ennemi. Je te donnerai une réponse satisfaisante, Huo Antine. Que comptes-tu faire à ma fiancée? Sa feigne est ma femme. Assez, je ne suis la propriété de personne. Huo Antine. J'ai déjà obtenu l'approbation de l'oncle Y. Tu n'as qu'à attendre que Y m'épouse Lynx Yaoyan. Ne triomphe pas trop vite. Maman. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Votre vraie identité, votre maman me l'a dit. En fait, je suis ton père. Tu es avec maman. Oui, c'est maman qui m'a dit de venir vous chercher. À partir de maintenant, nous vivrons ensemble en famille, d'accord? D'accord. Arian YUYE. Arian. Arian YUYE. Est-ce qu'ils n'ont pas été enlevés par Huo Antine? Huo Antine. Est-ce que Arian et YUYE sont chez toi? Exactement. Rends-moi mes enfants vite. Si tu acceptes de m'épouser, tu les verras naturellement. Sinon, vous ne pourrez plus vous rencontrer de votre vie. Huo Antine, tu exagères. Tu ne veux pas non plus que les enfants sachent que tu les as abandonnés pour épouser Lynx Yaoyan. Ne dis pas n'importe quoi, je ne les ai pas abandonnés. Je te donne un jour pour réfléchir. Allô? Xiaoyan. Ce papa est vraiment méchant. Il utilise même nous pour menacer maman. Il ne respecte pas du tout maman, je suis trop déçue de lui. Et si on partait tant qu'on n'est pas là? Maman ne sera pas forcée par papa. Partir le système de sécurité de la famille Yu. Mais c'est le plus haut niveau où on peut partir. Qui je suis? Je suis le hacker le plus haut niveau. Ce petit système de sécurité peut-il nous arrêter? Grand frère, on va aller chercher maman. Et toi, moi, je pars avec vous. Ok, j'écris une lettre à papa. Papa, puisque tu es méchant avec maman, nous les 4 frères et sœurs, on va tous épouser la famille là avec maman. Ne t'inquiète pas. Patron Huo, il faut te ressaisir. Ils sont tous partis. Même Chanchan que j'ai élevé depuis petit est parti. Liang Gao. Suis-je vraiment un père si raté? Comment ça se fait vous êtes si bon avec les jeunes maîtres? Ce sont tous de bons enfants. Il est normal qu'ils se soucient des sentiments de leur mère. Comment en sommes-nous arrivés là? Monsieur Huo, mademoiselle Y vous aime vraiment, mais ces années ont été trop dures pour elle. Elle a besoin de votre compréhension et de votre soutien, je pense. Son plus grand complexe, c'est la faillite de la famille Y. Vos parents y ont participé. Liang Gao envoie discrètement des gens pour protéger Chanchan et les autres, et enquête sur la vérité de la faillite de la famille Y. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Alors tu ne m'invites pas à entrer. Ce n'est pas très pratique. Nous sommes fiancés, qu'est-ce qui ne va pas? Lynx Xiaoyan, je t'ai toujours considéré comme un ami. Mais je ne veux pas être ton ami. Xiaoyan, tu. Sa feigne, épouse-moi, je serai bon avec toi et les enfants. Lynx Xiaoyan, lâche-moi. Lâchez maman. Les enfants rentreront.
Safeigne, tu ne peux pas t'échapper. Je viendrai te chercher la veille du mariage. Fais le travail avec les enfants, sinon je ne serai pas gentil avec toi. Les enfants, vous n'étiez pas chez papa. Je pensais ne plus jamais vous revoir. Qui suis-je? Papa ne peut pas nous enfermer. J'ai même ramené grand frère maman. De toute façon, notre famille est réunie. Pourquoi ne pas partir à l'étranger? Pourquoi penser que je ne reverrai plus Yo Antigne? Ça me fait si mal. Chanchan. Tu veux partir à l'étranger avec nous? Désolée maman, je ne veux pas quitter papa. Maman, même si nous voulons partir, nous ne pouvons pas. J'ai vu beaucoup de gardes du corps cachés. Ils ne nous laisseront pas partir. Serait-ce Ling Xiaoyan qui les a envoyés pour nous surveiller? C'est possible. Xiaoyan, comment est-il devenu comme ça? Il n'est pas devenu comme ça soudainement. J'ai vérifié ces informations. Il a toujours été prêt à tout. C'est de ma faute, j'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû aller voir Ling Xiaoyan. Xian, je me demandais comment tu avais soudainement découvert notre position, c'est donc toi qui as fait le coup. Oh, ce n'est rien. Même si tu ne lui avais rien dit. Il aurait fini par découvrir notre position de toute façon. Allô? Mademoiselle Y, c'est Liang Gao, j'ai trouvé quelques indices sur la faillite de la famille Y, je vous les ai envoyés. J'espère que cela vous sera utile. D'accord, j'ai compris. Alors, les documents confidentiels de ma famille Y, c'est Ling Xiaoyan qui les a donnés à la famille Qian. Il semble que mon père et moi ayons mal jugé la famille Yo. Maman, j'ai découvert qu'à l'époque de la faillite de grand-père, beaucoup de gens sont allés voir la famille Yu pour vous réclamer des dettes. Papa a remboursé votre part de la dette. Il y avait vraiment ça. Alors Yo Antigne, pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé? Tu n'as pas besoin de demander, papa est un homme silencieux. Il garde tout pour lui. Si vite papa est un homme bon. Je veux bien qu'il soit mon papa. Maman, maintenant que la vérité est révélée, es-tu prête à te remarier avec papa? Non. Parce qu'il n'y a pas de sentiment entre nous. Mais ne vous inquiétez pas les enfants, je vous aimerai toujours. Maman, ce n'est pas comme ça, papa t'aime vraiment. Mon enfant, comment le sais-tu? J'ai vu papa. Y Tingwei, qu'est-ce que tu fais ici? Y ça, ce sont tes enfants avec Yo Antigne. Toi, une femme usée qui a déjà eu des enfants. Pourquoi continues-tu à séduire mon frère Xiaoyan? Aujourd'hui, ce sera votre dernier jour. Montrer son savoir-faire devant un expert. Y Tingwei, je ne pensais pas que pour épouser Ling Xiaoyan, tu n'aurais même pas peur de la mort. Si tu veux vraiment l'épouser, je peux t'aider. Tu crois que je te crois plutôt? Écoute d'abord mon plan. D'accord, je te fais encore confiance une fois. Si tu oses me tromper, je ne te laisserai pas partir. Allô Ling Xiaoyan. J'accepte de t'épouser. Tu as enfin compris, ton appartement est trop petit. Je t'emmène vivre chez les Lin. Non, ce n'est pas de bon augure pour les jeunes mariés de se voir avant le mariage. Attendons qu'après le mariage, je déménagerai. D'accord. Fais passer le message. Avance le mariage à demain. Monsieur Yo, c'est grave, mademoiselle Y, acceptez la demande en mariage de Ling Xiaoyan. Le mariage est avancé à demain quoi. J'ai déjà révélé à mademoiselle Y la vérité sur la faillite de la famille Y, mais elle insiste toujours pour épouser Ling Xiaoyan. Est-ce qu'elle veut sacrifier son bonheur pour aller seule se venger de Ling Xiaoyan? Non, je dois l'en empêcher.
Monsieur Huo, ne soyez pas impulsif. Lin Xiaoyan a déjà posté des gens près de chez Mademoiselle Y. Le jeune maître est aussi là si on agit à la légère. Il pourrait y avoir du danger, moi Huo Hanting je le crains. La famille Lin ce n'est rien, mais tu as raison. Quand le mariage aura lieu, leur vigilance sera sûrement relâchée. À ce moment-là, tu iras sauver Chanchan et les autres. Et Mademoiselle Y, je vais devant tout le monde faire tomber la famille Lin. Je pensais que tu choisirais de partir d'ici. Papa, je sais que tu ne veux pas vraiment que j'épouse Lin Xiaoyan. Mais maintenant, je n'ai plus de retour en arrière possible. Safeigne, tu as enfilé ta robe de mariée. Je sors tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous maintenant. Accueillons l'héroïne de ce soir. Madame Y. Sasa, tu ne peux pas épouser Lin Xiaoyan. Tu devrais venir avec moi. Y. Qingwei. Comment sais-toi? Comment la mariée peut-elle être Qingwei? Si Qingwei épouse Lin Xiaoyan, tous mes plans seront bouleversés. Chérie Y. Qingwei se marie. Pourquoi es-tu si excité? Non, rien. Que as-tu fait à Sasa? Xiaoyan, aujourd'hui c'est notre mariage. Il y a tant de monde qui regarde, marions-nous d'abord. Oncle Y, qu'est-ce qui se passe exactement? La personne que je veux épouser, c'est Y ça. Xiaoyan, tu es complètement perdu. Le mariage qui a été arrangé ce jour-là, c'était bien entre toi et Qingwei. Je trouve que Lin Xiaoyan et Y Qingwei sont parfaitement sortis. Un vrai couple né l'un pour l'autre. Oncle Y, c'est pas ce qu'on avait convenu. Tu changes d'avis, tu as pensé aux conséquences. Quelles que soient les conséquences, la famille Huo peut les assumer, monsieur le maître de cérémonie. Le mariage continue, non. Y Qingwei ne peut pas épouser Lin Xiaoyan. Qian Sanwei, toi, un étranger. Pourquoi tu t'énerves plus que l'oncle Y? Comment elle pourrait être une étrangère? Y. Qingwei est sa fille illégitime. Quelle fille illégitime? Toi, tu continues à dire des bêtises. Les preuves sont là, tu veux encore nier. Tu sais où Liu Fengyan est allé pendant ces 5 années de disparition, caché par ton mari dans un palais d'or. Qian Sanwei, espèce de salaud, tu as osé me tromper sous mon nez, tu cherches la mort, tu veux mourir. C'est ça, je vais te tuer. Je vais te tuer. Oncle Y, puisqu'Y Qingwei n'est pas ta fille, alors la mariée d'aujourd'hui devrait être Y ça. Papa, c'est moi ta vraie fille, frère Xiaoyan. C'est moi ta mariée. Langua, je ne t'ai pas trahi. Ce test de paternité, c'est Y ça qui l'a falsifié. Oui papa, je suis vraiment ta fille. D'accord. Alors on refait un test de paternité. Langua. Après toutes ces années de mariage, tu ne me fais pas confiance. Depuis le début, je n'ai jamais eu confiance en vous. Je vous ai juste fait semblant pour trouver des preuves. Quoi, vous savez pourquoi? Je savais que vous aviez des problèmes, mais j'ai quand même accepté de faire ce mariage. Parce qu'aujourd'hui je vais attraper tous ceux qui ont blessé les membres de la famille Y. Je suis de ton côté. Je ne t'ai jamais blessé, tu veux encore inverser les rôles. Il y a 5 ans, c'est toi qui as volé les secrets de la famille Y. C'est toi qui as falsifié les données pour la famille Qian. Tu veux encore m'accuser, vous savez tout. Lin Xiaoyan, tu vas subir la sanction de la loi. Sasa, j'ai fait tout ça parce que je t'aime. Yuanting est si méchant et tu t'es entêté à le choisir. Je n'avais pas d'autre choix pour avoir une chance de t'épouser. Aime-moi. Alors tu as fait faillir ma famille Y et mon père a subi injustement 5 ans de prison. Lin Xiaoyan, tu ne m'aimes pas. Tu as juste un désir de possession, appeler les gens. Tu veux vraiment être si cruel avec moi? Lin Xiaoyan, tout ça c'est ce que tu mérites. Non, aujourd'hui c'est le mariage de mon frère Xiaoyan. Y ça c'est de ta faute. Je vais te tuer. Fais attention. Frère Xiaoyan. Sasa, tu peux encore me pardonner. Impossible.
Tout est déjà trop tard. Vite à l'hôpital. Cette période, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, c'est vrai que j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû laisser la jalousie m'aveugler et continuer à te blesser. Je suis désolé. Ta manière de t'excuser est plutôt sincère. J'ai été trop lent. Je n'ai pas réalisé tout ça plus tôt. En fait, je n'aurais pas dû te suspecter à cause de ton enfant. Peu importe le nombre d'enfants, je les accepte tous. Vraiment. Plus vrai que les perles. Alors je vais te dire. En plus des 4 enfants que tu connais, il y en a 6 autres. Combien? Quoi, tu ne les acceptes plus? Je les accepte tant que ce sont tes enfants. Alors je te dis que tous ces enfants sont les tiens nés cette année-là. Ce sont des décuplés. Les enfants sortaient. Les bébés disent papa. Papa. Remariage, remariage. Un bisou, un bisou.